Soyez richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à la rubrique Seigneur, ouvre mon esprit pour comprendre ta parole. Et aujourd'hui, nous avons pour thème laisse les gens parler ou même te rappeler de ta mauvaise vie passée, si ça peut les occuper. Toi, vis ton présent glorieux. Laisse les gens parler ou même te rappeler de ta mauvaise vie passée, si ça peut les occuper. Toi, vis ton présent glorieux. Bien-aimé, il y a des gens qui prennent plaisir dans le but d'humilier leur prochain, de leur parler, de leur rappeler de leur mauvaise vie passée. Bien-aimé, tu crois que tu fais du tort à qui? Si c'est ton ministère, il faut continuer. Mais, présentement, quelle est la vie de cette personne? Présentement, est-ce que ce qu'il avait fait dans le passé, c'est la même chose qu'il fait présentement? Non. Peut-être sa vie passée, c'est ton présent maintenant. Mais comme les gens ne savent pas ta vie, tu rappelles à ce dernier sa vie passée dans le but de le faire du mal, dans le but de l'humilier. Bien aimé, au titre de me répéter, c'était sa vie passée. Bien aimé, hier, j'ai médité sur le livre de Galates, chapitre 1, tous les chapitres, et ça me parlait de la vie de Paul. Ça me parlait de la vie de Paul. Bien aimé, et voici ce que la Bible nous dit. Je vais vous lire à partir du verset 13 et puis sauter, prendre les deux derniers versets, à savoir les versets 23 et 24. Paul pouvait dire, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. Avant sa conversion, Paul était un brigand. Il persécutait l'église. Mais après sa conversion, il a été transformé. Et c'est ce qui importe. C'est ce qui importe. Si Dieu se réjouit de ta vie, c'est l'essentiel. Et l'apôtre Paul pouvait dire, est-ce à l'homme qu'il faut faire plaisir ou bien faire plaisir à Dieu? C'est à Dieu qu'on doit faire plaisir. Et bien aimé, comme j'ai dit, au verset 22 jusqu'à 24, la parole de Dieu nous dit, or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elle avait attendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Bien-aimé, y a-t-il des gens qui glorifient Dieu en voyant des changements dans ta vie? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a des gens? Bien-aimé, normalement, les gens devaient glorifier Dieu en voyant ton changement. Toi qui étais autrefois prostitueuse, ils ont vu que tu as changé de vie. Ils devaient être contents. Mais ils prennent ton passé pour te présenter. Bien-aimé,
Ne tombe pas dans leur piège. Au contraire, tu dois te réjouir. Ça, c'était mon passé. Oui, j'étais prostituée, j'étais prostitueuse, c'était mon passé. J'étais voleur, j'étais impudique, c'était mon passé. Maintenant, là, c'est ce qui compte. Bien-aimé, vis ton présent glorieux. Vis ton présent glorieux. Ne laisse pas les gens te distraire. Ça, c'est ton passé. C'était ton passé. Bien-aimé, à cause de la méchanceté des hommes, ils vont toujours te faire ce film pour te rappeler de ton passé qui n'est pas glorieux. Mais bien-aimé, c'est ton présent glorieux que tu dois vivre. Shalom, shalom. C'était, Seigneur, ouvre mon esprit pour comprendre ta parole. Dieu vous bénisse.